tout le monde. Alors de quoi je vous parle aujourd'hui? Ben, de l'art de persuader. Persuader, convaincre, c'est un peu le même combat, c'est un peu la même chose, mais à part que convaincre, c'est la logique, la rhétorique. Et persuader, dans l'étymologie, ça vient de seducere, de séduire. Donc en fait, c'est plus, comment dire, le charme, le sourire, des méthodes d'influence sur les gens qui font qu'ils vont prendre des décisions moins rationnelles. Ils vont signer des contrats ou accepter vos propositions euh, de manière moins réfléchie. S'ils avaient réfléchi plus de manière logique, peut-être qu'ils auraient pas signé le contrat ou ils n'auraient pas accepté. Donc là, c'est la persuasion. C'est un peu ce qu'utilise DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, par exemple, ou d'autres tas de vendeurs chevronnés utilisent la persuasion. Ils arrivent déjà, ils vous regardent bien droit dans les yeux, ils sourient, c'est important de sourire, ils vous serrent la main de manière chaleureuse, ils vous touchent un petit peu, ils vous flattent si vous êtes orgueilleux, ils profitent de vos faiblesses et de vos, etc. Et c'est vraiment des méthodes de manipulation. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme méthode de manipulation, mis à part le fait de sourire, de regarder dans les yeux, d'être décontracté, dynamique et d'être sûr de soi? Il y a d'autres méthodes. Ben, déjà, vous utilisez des méthodes qu'utilisent à peu près qu'ils utilisent à peu près dans tous les business où ils veulent prendre de l'argent, en fait. Déjà, première méthode de manipulation, le prix. Vous annoncez un prix qui est bas, qui paraît bas, etc. Donc, le premier argument, première manipulation, le prix. Vous êtes attiré par le prix, voilà. Donc ça marche bien, hein, mais c'est une méthode de manipulation, il faut le savoir. Deuxième méthode, la fausse promotion. C'est-à-dire, on augmente le prix au départ et puis on vous dit que vous allez économiser 60% de promotion, 50%. Enfin, c'est des fausses promotions, ça aussi c'est de la manipulation. Il y a d'autres types de manipulation. Vous avez la pression sociale, c'est-à-dire un tel l'a fait, des personnes connues en général. Vous êtes, je sais pas, vous travaillez dans un quartier, le voisin celui qui a le plus d'influence sur les autres, il y en a toujours un. Voilà, si lui le fait, les autres vont avoir tendance à le faire. Voilà, sur Internet, ils utilisent des gens connus, des influenceurs sur Instagram, par exemple. C'est la pression sociale. Ça aussi, c'est une autre forme de manipulation. L'urgence, attention, il n'y en a plus beaucoup. Si vous attendez, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est encore une autre méthode de manipulation. Bon, il y a tout un tas de méthodes de manipulation. Mais la persuasion permet quand même d'emporter des contrats où vous ne l'auriez pas emporté en temps normal. C'est-à-dire, s'ils avaient réfléchi, peut-être qu'ils n'auraient pas fait affaire, parce qu'ils auraient pu trouver la même chose ailleurs, peut-être à un meilleur prix. Hein. Mais en fait, c'est quoi la persuasion? C'est de la séduction, c'est-à-dire, ils vous aiment, ils vous font confiance, ils vous aiment, ils réfléchissent plus trop. C'est parce qu'ils vous aiment qu'ils signent avec vous. Ils font affaire avec vous parce qu'ils vous aiment. Voilà. C'est ça la persuasion. Donc, là, c'était juste une petite introduction, je reviendrai là-dessus. Et je suis persuadé que ça vous intéressera. Mais pour le moment, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais je vais refaire une vidéo sur la persuasion, la conviction. Et d'ici 15 jours, maximum 10 jours, il va y avoir une formation sur persuader, convaincre n'importe qui. Dans toutes les situations, n'importe qui, qu'il soit de n'importe quel milieu social, n'importe quel âge, comment s'adapter à n'importe quelle personne pour le convaincre. Toutes les méthodes. Il y a mes méthodes, il y a des méthodes que j'ai apprises de par mon expérience sur le terrain. Et puis il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des tueurs nés, il y a des voleurs nés, et il y a des vendeurs nés aussi. Et j'en fais partie, ouais. Je suis né vendeur. Comme d'autres gens sont nés vendeurs, il n'y a pas que moi qui suis né vendeur, il y en a d'autres connus qui sont nés vendeurs aussi. Et c'est mon cas. Je vendrai du sable aux Arabes, du porc à un rabbin, etc. Donc, je pense que je suis très habilité à vous dire comment faire pour vendre, parce que j'ai vendu, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, j'ai vendu pour des millions d'euros toutes sortes de produits à toutes sortes de personnes, des gens riches, des gens pauvres, des gens des intellectuels, des ouvriers, toutes sortes de gens et toutes sortes de produits. Donc en fait, tout est une question d'adaptation. Vous devez être comme un caméléon, en fait, un petit peu, pour vous adapter à la personne que vous avez en face de vous et vendre ce que vous avez à vendre. Donc c'est pour ça, vu que je commence à être plus tout jeune, hein, bon, c'est pas grave, hein, je suis pas le seul. Ce que je voudrais, c'est quand même, avant d'être trop vieux, de pouvoir passer mes formations
que d'autres gens en profitent, parce que persuader ou convaincre, franchement, ça sert de partout. Avec vos enfants, si vous voulez les persuader d'aller faire dodo, par exemple, ou avec votre femme, si vous voulez la persuader d'aller voir tel film, je dis n'importe quoi, c'est des exemples, mais pour séduire la femme qui vous plaît, il va falloir la convaincre, il va falloir argumenter, il va falloir la persuader, la séduire. C'est la même chose, hein, c'est pareil. Si vous êtes commercial, il faut convaincre tout le temps. Si, un avocat, évidemment, c'est son métier, hein, il faut qu'il convainque en permanence. Donc là, il y a tout un tas de façons de convaincre. Il faut savoir quand même une chose, pardon, c'est que une des clés pour convaincre, c'est d'être le plus sincère possible, ou du moins d'être convaincu qu'on l'est. C'est d'ailleurs pour ça que les plus dangereux, comment dire, on pourrait citer le cas par exemple de Rocancourt, qui est un escroc célèbre, qui a vendu tout un tas de trucs aux Américains là-bas, des contrats, des machins, des coups faits. Enfin, il a fait tout un tas d'embrouilles, il a fini en prison, le pauvre. Mais pourquoi il était aussi fort? Pourquoi il y est arrivé, en fait? Parce qu'en fait, d'après ce qu'on a cru comprendre, d'après ce qu'ont pu dire même certains psychiatres, il est mythomane, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il dit, même si c'est pas vrai, lui, il est persuadé que c'est vrai. Il le croit. C'est une maladie, il faut le savoir. Et du coup, étant donné qu'il croit ce qu'il dit, les gens qui sont en face de lui le croient aussi. D'accord? Donc c'est une des armes du vendeur aussi, c'est d'être convaincu lui-même de ce qu'il dit, d'être sincère, ou du moins de s'être convaincu que ce qu'il dit est vrai. Du coup, il est vraiment sincère. Même si ce qu'il dit est pas vrai, il peut être sincère parce qu'il s'est convaincu que c'était vrai. Bon, ça c'est une des armes. Après, voilà, la persuasion, la conviction, il y a tout un tas de méthodes, de stratégies, de méthodes d'adaptation à la personne en face de vous. Il y a des techniques connues, il y a tout un tas de méthodes moins connues que j'ai appris sur le terrain qui sont aussi très efficaces. Et après, il y a des méthodes de développement mental pour maintenir des performances élevées pendant longtemps et avoir des résultats en forçant moins. En faisant moins d'efforts, vous avez de gros résultats. Parce qu'en fait, vous êtes préparé mentalement. J'en parle sur plein d'autres vidéos, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais bon, je vais faire une formation qui va comprendre en fait toute la préparation mentale destinée aux professionnels de la vente, que ce soit sur Internet ou à l'extérieur. Préparation mentale, déjà. Avoir le bon état d'esprit, attirer ce qu'on veut par la loi d'attraction, avec la méthode Silva, avec des méthodes de développement mental. Vous pouvez aussi lire le livre de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, qui vous donne une idée en fait de ce qu'on peut être capable de faire quand on implante ce qu'il faut dans son subconscient. Après, il y a les méthodes de vente et de persuasion, de conviction en elles-mêmes. Savoir s'adapter à la personne, savoir être dans l'écoute active, maîtriser la programmation neurolinguistique, s'adapter vraiment à la personne, c'est-à-dire être ouvert à la personne pour bien comprendre comment elle fonctionne et pour la laisser s'exprimer afin que vous puissiez avoir le maximum d'informations. En fait, elle vous donne le bâton pour se faire battre en quelque sorte, mais c'est à vous de l'inciter à vous donner le bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a tout un tas de méthodes pour la préparation, tout un tas de méthodes pour l'entrée en contact, et après il y a les méthodes pour mener l'entretien, étape par étape, et les méthodes pour conclure la vente. Alors sur Internet, on utilise beaucoup la méthode AIDA. Éveiller l'attention, l'intérêt, le désir et les pousser à l'action. C'est des méthodes qu'on utilise aussi sur les marchés, sur les foires, etc. Pour les ventes plus chères en extérieur, c'est d'autres méthodes. On va utiliser plutôt la méthode pour moi de préparer, ouvrir, mener, organiser, négocier, évaluer l'entretien, boucler pour passer à une autre affaire, pour se libérer l'esprit pour passer à l'affaire suivante. D'accord? Il y a d'autres méthodes, je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais je vais faire une formation très très complète sur toutes les méthodes qui m'ont permis de vendre des millions d'euros de contrats, toutes les méthodes que j'ai apprises dans ma vie par les livres, par l'étude, etc. Toutes les méthodes que j'ai apprises sur le terrain, que j'ai développées moi-même et qui marchent, qui sont testées directement sur le terrain. Vous avez une méthode simple, par exemple, quelqu'un ne veut pas vous laisser rentrer, vous insistez, il vous dit 5, 6, 7, 8 fois non, 10 fois non, et vous continuez à insister, et puis d'un moment, vous faites semblant de partir, vous tournez, vous dites, bon, ben, tant pis, c'est vous qui voyez, vous partez, et là, à ce moment-là, toutes les défenses physiques de votre adversaire, en quelque sorte, de votre client potentiel, s'affaissent. D'un coup, il respire parce que vous lui foutez la paix, il relâche la pression. Et là, vous faites volte-face, il faut qu'on fasse cette vérification. Et là, la plupart du temps, 80% des cas, il va céder parce qu'il a relâché la pression et vous l'avez attaqué au moment où il avait relâché la pression.
Ça s'appelle la technique Colombo. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Excusez-moi, je tousse un peu. Donc, je vais faire en fait une formation complète avec environ 30 heures de vidéo, un livre d'environ 200 pages en PDF et plusieurs PDF sur chaque sujet précis et des ressources. Vous pourrez cliquer sur des liens à l'intérieur du PDF. Vous aurez des ressources sur Internet de partout pour aller continuer à étayer votre savoir, pour continuer à travailler le sujet. Ce qui se fait aussi actuellement, quoi. Par exemple, Jordan Belfort, donc le loup de Wall Street, le film avec DiCaprio, mais là le vrai en l'occurrence, vient de sortir il y a quelque temps une formation réservée à une élite de professionnels du business en fait. 50 000 euros l'inscription à la formation, ouais, c'est pas cadeau. Hein. Et il a sorti un livre aussi, The Way of the Wolf, la route des loups, quelque chose comme ça, qui est sur Amazon en vente. Je mettrai le lien dans une prochaine vidéo. Donc toutes ces méthodes dont il parle, je les connais, j'utilise un peu les mêmes. Hein, donc, enfin, je sais même les mêmes en fait. Vous utilisez les faiblesses, les besoins. Les besoins, souvent, c'est son cas. On utilise son cas ou ça va ou Picasso. Donc, Picasso, c'est les besoins, c'est quoi? Besoin de préserver, P pour Picasso, ses intérêts, le confort, l'amour, la sécurité, les instincts sociaux et l'orgueil. Voilà les besoins à peu près primaires. Voilà. Il y a des faiblesses. L'orgueil, c'est une faiblesse, d'accord? Un orgueilleux, vous allez le flatter, lui donner toujours raison, il est content, il finit par signer un contrat avec vous. Il y a aussi d'autres, par exemple, le loup de Wall Street, enfin Jordan Belfort, qu'est-ce qu'il utilise comme ressort essentiellement? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour prendre autant d'argent? Il a utilisé la cupidité. C'est-à-dire que des gens qui sont riches déjà, mais ils veulent beaucoup d'argent encore, ils veulent encore gagner de l'argent. Ils ne peuvent pas s'empêcher de lancer les dés sans arrêt pour essayer de ramasser encore plus d'argent. C'est la cupidité, ils sont cupides. Et là, c'est leur cupidité qui a fait qu'ils ont perdu de l'argent et que lui en a gagné. Il a utilisé cette faiblesse, leur cupidité, en leur faisant miroiter des bénéfices énormes, qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent facilement sans rien faire, ce que font beaucoup sur Internet. Il y en a plein qui vous disent que vous allez gagner des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros en restant à rien faire. En fait, bon, tout ça, c'est des conneries, c'est des vendeurs de rêve, il faut le savoir. Enfin bref, je sais de quoi je parle quand je parle de persuader, de convaincre et de vendre. Je vais donc préparer une formation qui d'ici 15 jours sera sur Internet. Une formation avec 30 heures de vidéo environ, un livre, des liens, et vous aurez la possibilité aussi de me contacter en permanence via Messenger ou via Facebook si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Alors c'est large parce que je ne fais pas que de la vente à l'extérieur d'Internet. Je vends aussi sur toutes les plateformes Internet, Amazon, eBay, Presse Ministère, etc. Le Bon Coin. J'ai une boutique Shopify là, que je viens d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, mais je commence un petit peu à la faire tourner, mais bon, ça, je m'en occupe pas trop, donc il faut que je m'en occupe. Mais bon, je sais comment faire aussi. Le dropshipping, tous les fournisseurs, il n'y a pas que AliExpress d'ailleurs, il y en a plein, notamment des fournisseurs américains. Donc si vous ciblez le marché américain, vous pouvez livrer en 2-3 jours. Il y en a aussi en Europe. Big Buy en Europe, par exemple, c'est un fournisseur espagnol qui a un gros catalogue, etc. Et qui fait aussi du dropshipping. Mais il y en a plein d'autres, en fait. On parle toujours des mêmes, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, si c'est le dropshipping, la vente sur Internet, le e-commerce qui vous intéresse, je peux aussi faire des formations sur le sujet. Vous pouvez me demander. Voilà. Mais moi, ma spécialité, c'est convaincre, persuader, faire en sorte de m'adapter à la personne que j'ai en face de moi pour qu'elle achète ce que j'ai à lui vendre. D'accord? Il faut savoir que j'ai commencé à 14 ans à vendre, j'étais sur les marchés, je vendais déjà à 14 ans pendant que les autres allaient à l'école, moi j'étais déjà dans la vente et le commerce. Donc j'ai appris vraiment sur le terrain et bon, et j'ai appris aussi par les livres, parce que c'est pas tout d'avoir un don, comme je vous dis, je suis un vendeur né, je suis né comme ça, je suis né avec la capacité de vendre, j'ai toujours vendu, même à l'école, je leur vendais des trucs. Je suis un vendeur né, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais par contre, j'ai fait en sorte d'améliorer encore mes capacités. Je ne suis pas contenté d'être un vendeur né. J'ai lu tout un tas de livres sur la conviction, sur la rhétorique, persuader, l'art de convaincre,
développement mental pour les vendeurs, enfin, toutes les techniques qui permettent de convaincre, de persuader, de vendre ce qu'on a à vendre. Je me suis rendu compte que j'en utilisais déjà beaucoup de manière naturelle, en fait, puisque. Mais après, vous améliorez, vous êtes plus. Et puis après, en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est comme tout. Il y a 4 phases. D'abord, je vais finir. Je vais vous expliquer un truc, c'est que il y a d'abord qui vous enseigne. C'est ça qui est important. Qui vous écoutez pour qu'il vous enseigne quelque chose. D'accord. Bon, souvent, vous écoutez des gens qui n'ont jamais rien vendu de leur vie et qui veulent vous enseigner comment vendre. Ou qui ont été des mauvais vendeurs, qui ont vendu presque rien du tout et qui veulent vous enseigner comment vendre. Alors que ils n'en savent pas grand-chose parce qu'eux-mêmes, ce pas des très très bons vendeurs, ils n'ont pas vendu grand-chose dans leur vie. Bon, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai vendu des millions, je vous le dis en vous regardant bien droit dans les yeux. Et si vous intégrez les méthodes que je vais mettre dans ma formation, vous serez vous aussi un très bon vendeur, voire un excellent vendeur. Donc la première des choses, c'est qui vous enseigne. C'est pas bon d'apprendre de gens qui sont pas vraiment bons en fait, d'accord. Après, il y a votre niveau d'enseignabilité. Est-ce que vous êtes prêt à dire oui, c'est vrai, j'ai besoin qu'on m'apprenne comment faire, voilà, je fais confiance à cette personne pour m'apprendre, et donc je suis réceptif à ce qu'il y a à apprendre. Votre niveau d'enseignabilité. Après, il y a 4 étapes dans le fait d'apprendre. Au début, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Après, vous savez que vous ne savez pas. Après, vous savez, mais vous devez y réfléchir quand même quand vous le faites. Et après, vous avez tellement appris tout ça que c'est devenu naturel, aussi naturel que vous attachez les lacets. Donc, vous faites les choses sans y réfléchir. Vous savez et vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. C'est la zone, on appelle ça. Vous êtes là au niveau maximum. Là, vous êtes performant. Vous êtes devenu un vendeur né, en fait. C'est comme si vous étiez un vendeur né. C'est devenu naturel chez vous, la vente, parce que vous avez intégré tout ce qu'il y avait intégré. Et vous devenez un top vendeur parce que vous avez tout intégré. Ça devient aussi facile de vendre pour vous que d'attacher vos lacets. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et c'est pareil pour n'importe quel domaine d'activité. Ça passe par 4 étapes. Donc, dans un premier temps, de toute façon, il faut qui vous enseigne, qui vous apprend ce que vous voulez apprendre, à qui vous faites confiance pour vous apprendre ça, votre niveau d'enseignabilité, à quel point vous êtes prêt à apprendre, parce qu'il y a des gens qui croient tout savoir. Vous ne pouvez rien leur apprendre à cela. Leur niveau d'enseignabilité, c'est 0. Ils croient tout savoir, donc ils ne vont jamais vous écouter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour un professeur, par exemple, c'est même pas la peine. Vous n'allez rien lui apprendre, sûr, puisqu'il est persuadé qu'il sait tout déjà. D'accord. Ça, c'est le pire, je crois. Cela, il me fatigue, moi, franchement. Bon. Ils ne font pas exprès souvent, hein, mais c'est comme ça. Donc, qui vous apprend, votre niveau d'enseignabilité. Et après les 4 étapes pour arriver à ne plus avoir besoin de réfléchir pour faire les choses, parce que c'est devenu aussi facile pour vous que d'attacher vos lacets. Donc, je vais faire une formation complète sur la persuasion, la conviction, et sur le commerce et le e-commerce en général. Voilà. Sur la vente en général, que ce soit sur Internet ou hors Internet. Les méthodes à utiliser sur Internet pour vendre et les méthodes à utiliser en extérieur sont quasiment les mêmes. Parfois, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. On est en face des gens, on a plus de temps, il faut être plus performant quand même que sur Internet. Sur Internet, il y a quelques principes à maîtriser, être bon en graphisme, en copywriting, écrire des belles annonces, bien vendeuses, bon, et pas mal d'autres paramètres, mais c'est plus simple sur Internet qu'à l'extérieur. Donc les deux sont intéressants. Donc je vais faire une formation sur les deux en une fois, et puis je ferai une formation sur chaque module en particulier. L'objectif, c'est que les gens qui prennent cette formation deviennent des vendeurs très, très performants, parmi les meilleurs vendeurs qu'on puisse trouver, en fait. C'est ça l'objectif. Donc je suis en train de faire cette formation, elle n'est pas encore finie, il faut que je travaille dessus. Ça va pas tarder. Donc continuez à me suivre. Mettez un pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. Alors là, aujourd'hui, c'était vraiment pas préparé, hein, c'est relax, c'est le week-end.
Mais je vous dis, voilà, cette formation, elle va arriver et elle va être complète sur la persuasion, la conviction, vendre à n'importe qui, n'importe quoi. C'est ça l'objectif, que vous soyez un excellent vendeur qui soit capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui, sans aucun problème. Et vous apprendrez aussi à ne pas perdre de temps. Il y a des gens à qui vous ne vendrez jamais rien, hein, s'ils n'ont pas une thune, excusez-moi, s'ils ne sont pas du tout réceptifs à votre produit, c'est pas la peine de perdre votre temps non plus. Il y a d'autres gens qui seront plus intéressés, qui seront plus faciles à convaincre. Il faut savoir ne pas perdre son temps aussi. Enfin bref, je vais faire une formation complète en vidéo et écrite. Et comme ça, vous aurez toutes les armes en main pour être un bon vendeur. Et ce que je vais mettre en place, c'est un système qui permet de me contacter et pour vous faire un training direct en vidéo. Voilà. Vous avez une question, un problème, une perte de motivation, un sujet qui vous intéresserait de traiter dans le domaine de la vente, ou que ce soit sur Internet ou ailleurs, vous me contactez et on voit. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Ça ne se coupe pas, ça va pas tarder.